Bonjour à tous, vous êtes avec Jonathan. Donc aujourd'hui vidéo particulière car c'est la première vidéo avec du matériel. Donc vidéo Swiss Ball, ballon gym, gym ball comme vous voulez l'appeler. Donc cette vidéo s'adresse à ceux qui ont déjà un ballon chez eux et à ceux aussi qui ont déjà l'expérience d'avoir fait quelques cours avec, d'accord. Bon, si vraiment vous débutez, vous pouvez essayer, mais et voilà, il faut faire attention, d'accord. Au niveau de l'équilibre, il faut prévoir un bon espace autour de soi. Si vous avez moyen d'avoir un tapis ou quelque chose en dessous, ça peut vous amener une petite sécurité. On va commencer tranquillement par faire une rotation du bassin, voilà, sur le ballon. Donc rotation large, dans un sens, dans l'autre évidemment. Donc l'avantage que vous avez sur ce genre de ballon, ça va être qu'on va travailler beaucoup sur la sangle abdominale. La tête, rotation, inclinaison gauche-droite, rotation, dans un sens évidemment comme d'habitude, dans l'autre sens aussi. On va tendre les jambes, amener une main au contact de la cheville opposée. Voilà, dérouler le dos, puis enrouler d'un côté, de l'autre, au début tranquillement, et au fur et à mesure peut-être aller de plus en plus loin. Aujourd'hui on est sur un format court, d'accord, une vingtaine de minutes. Vous allez chercher à rebondir de droite à gauche, voilà, on va mobiliser le bassin de droite à gauche, tranquillement. Vous allez placer vos jambes pieds parallèles, et on va chercher à faire un allongement du corps, d'accord, donc en arrondissant le dos, puis je vais pousser cambrer, d'accord, je pousse, j'arrondis, et quand je remonte, je cambre le dos. Donc là on est encore sur la mobilisation du bassin et du bas du dos. Donc maintenant, on va chercher tout simplement à faire une petite fente latérale en venant amener un pied au contact de l'autre et emmener la jambe sur le côté, une fois à droite, une fois à gauche. Ceux qui ont un petit peu plus de maîtrise, vous pouvez le faire directement en chassant un pied puis l'autre. Donc à un moment, on se retrouve sans avoir les jambes au niveau du sol. Voilà, on passe d'un côté à l'autre pour faire des petites fentes latérales. Continuez. Ok, super. Allez, on se replace de face. Donc là, on va penser une des grandes valeurs du ballon, ça va être l'autograndissement. Vous allez vous asseoir, placer les mains sur le ballon, ou les lâcher en fonction de votre expérience, puis décoller un pied, puis le reposer. Je tends une jambe, je repose, je tends une jambe, je repose. Je pense à toujours être grandi sur le ballon, d'accord? Je suis grandi au maximum, je tends et je repose la jambe à chaque fois. Si on est capable, on peut essayer de, voilà, directement de faire une sorte de ciseau et de décoller les deux jambes en même temps pour les échanger. Voilà, maintenant vous allez tendre la jambe droite, garder la jambe tendue devant vous et faire des mouvements avec les bras. Si c'est trop compliqué, évidemment, vous gardez les mains sur le ballon. Voilà, continuez. On va faire pareil, côté gauche. Donc voilà, comme je vous disais, vidéo 20 minutes. Pas mal d'exercices en 20 minutes, ça va s'enchaîner assez vite. C'est un nouveau type de format, voilà, ça va être beaucoup plus court qu'un cours habituel qui va durer 45 minutes, 1 heure. Là, vous êtes sur un petit format. Ça vous laisse soit la possibilité de faire un autre exercice. Voilà, petite rotation du bassin. Et là, je vais chercher à essayer de placer mes deux talons sur le ballon. Voilà, pour essayer de tenir en équilibre sur le ballon, d'accord? Si ça c'est pas possible, vous le faites avec un pied au sol et comme tout à l'heure, en fait le même exercice, une jambe tendue, un pied au sol, mais donc là c'est la variante supérieure, c'est-à-dire que je vais avoir une jambe décollée, les deux jambes décollées en fait. Voilà, chaque petit mouvement va travailler sur vos fibres musculaires profondes, donc ça va être intéressant. Donc le prochain exercice, je vais bien écarter les jambes. Et dans cette position, je vais chercher à rebondir 2 fois sur le ballon et me relever pour faire une sorte de squat. Un squat allégé.
Donc voilà, comme je vous disais, 20 minutes la séance. Soit vous faites que ça, et déjà c'est pas mal, parce qu'au moins vous avez fait un peu de sport, et ça vous a pas pris longtemps. Soit ça vous permet de faire autre chose avec, une petite séance d'abdos en plus, une petite séance de cardio, de LIA, comme vous le souhaitez. 1. Et maintenant on se relève à chaque fois. 2, 3. Continuez. Allez, on lâche pas, voilà, on se relève à chaque fois. Et on reste debout. Prochain exercice, un petit peu technique mais ça va. Le principe ça va être de placer le pied sur le ballon. Voilà. Je vais placer le pied sur le ballon et je vais fléchir pour faire une fente. Voilà, donc le gros du travail se fait sur la jambe avant, hein, d'accord? Donc comme d'habitude, hein, mon genou ne dépasse pas ma pointe de pied, même si c'est un petit peu moins évident sur ce genre de mouvement. Il va falloir trouver le geste juste, donc soit tibia sur le ballon, soit pointe du pied sur le ballon, comme vous allez pouvoir. On en fait donc 10, on est bientôt au bout, et on va en faire évidemment. Ensuite, 10 de l'autre côté. Donc changez bien, changez de côté. Je fais mon petit rangement. Hop. Et voilà, c'est parti, je replace le pied sur le ballon. Et à nouveau, 10. Voilà. Regardez bien sur l'avant. Donc normalement, cet exercice doit faire travailler votre jambe d'appui. Vous devriez le sentir. Continuez, on va jusqu'à 10, d'accord? C'est pas énorme. Voilà, c'est de la gym d'entretien. On n'est pas là pour développer ses capacités musculaires, mais on est là pour entretenir le corps. Et ces exercices y contribuent parfaitement. Voilà, je relâche un petit peu les jambes. Prochain exercice, tout simplement, c'est de la mobilité. Qu'est-ce que je vais chercher à faire? Placer mon ballon devant moi, qui ne bouge pas. Lever la jambe par-dessus, poser la main et venir faire une fente latérale ensuite. Hop, en me laissant tomber sur le bassin. Bassin sur le ballon. Voilà. Rien de bien compliqué, juste un peu de mobilisation. Allez, continuez, continuez. On y est presque. Et on va pouvoir revenir s'asseoir sur le ballon. Profitez-en pour boire une petite gorgée. Voilà. Quand c'est fait, je me rassois. Je pense à mon autograndissement sur le ballon. Voilà, toujours mes petites rotations en attendant. Hein, si j'ai besoin de me détendre un peu, de faire une pause, je fais mes petites rotations sur le ballon. On va attaquer donc le prochain exercice. Pour ce faire, je vais m'asseoir sur l'avant du ballon. Pas au milieu du ballon, mais bien sur l'avant du ballon. À partir d'ici, je vais chercher à avancer mes pieds pour poser mes épaules sur le ballon. Mon bassin va se redresser pour faire une table. Voilà, j'ai un alignement entre mon ventre, mon bassin et mes genoux. À partir d'ici, je cherche à faire des petits cercles avec les bras. Vous avez les jambes largeur d'épaule, c'est ce qui va être le plus facile. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez vous amuser à rapprocher un peu vos pieds l'un de l'autre. Et ça va permettre d'augmenter la difficulté de l'exercice. Voilà, toujours le bassin bien relevé, je serre le ventre, j'ai les épaules sur le ballon, il n'y a aucun travail sur la nuque, j'ai vraiment juste un gainage, cuisse, ventre. Et je fais mes petits cercles. Je vais pouvoir vous proposer une troisième variante. Donc toujours avec les jambes serrées, d'accord? Si c'est pas possible, hein, vous restez sur les premières variantes. Je place mes bras en soutien de chaque côté, et là je m'amuse à tendre une jambe, reposer, puis j'alterne, droite, gauche. Voilà, rien de bien compliqué. Dites-vous que vous êtes en sécurité, vous avez les mains près du sol, d'accord? Donc en cas de difficulté, vous pouvez facilement poser les mains. Pour me relever, soit je m'assois au sol, soit je pousse avec les jambes en enroulant le dos, tout simplement. Et on vient se rasseoir sur le ballon. Ah non, on ne vient pas se rasseoir. On va venir placer nos mains sur le ballon, les tibias contre, et on va alterner des fentes arrière. Je vais faire attention à bien mettre de l'appui, ça va créer une petite instabilité qui va être intéressante.
le regard sur l'avant, toujours un tibia contre le ballon. En variante, on va pouvoir faire ça avec tout simplement des fentes alternées sautées. D'accord? Si ça ne vous convient pas, évidemment, vous restez sur l'exercice classique. Voilà, alors toujours le regard sur l'avant, petite fente alternée sautée, et on relâche. On vient s'asseoir sur le ballon. Le prochain exercice. À nouveau, je vais être assis sur l'avant du ballon. D'accord? Exercice d'abdos. Je vais chercher à bien me redresser, à bien me grandir. Je tends les bras sur l'avant. Et à partir d'ici, je cherche à arrondir mon dos, puis revenir. Mais vous voyez, mon ballon ne roule pas. C'est bien mon corps qui fait l'exercice, et non pas un mouvement du ballon d'avant en arrière. D'accord? Ça, c'est vraiment toute la nuance de l'exercice. D'accord? Continuez. Hop, je vous montre juste sous différents angles. Voilà, n'oublie pas la tête plus haute que les épaules, le menton légèrement vers soi. En aucun cas, j'ai la tête sur l'arrière. On va continuer l'exercice en amenant une main derrière soi et qu'on va compter 10 secondes. Voilà. Donc mes omoplates ne touchent pas évidemment le ballon, d'accord? Je ne suis pas complètement allongé. Je dois le sentir, cet exercice, il est assez technique. Hein. On se redresse, on va redescendre, amener à nouveau la main gauche sur l'arrière. D'accord? Bien réalisé, ça doit vous chatouiller normalement au niveau du bas du ventre. Donc là, on va travailler directement sur le transverse, d'accord? Sur les muscles abdominaux profonds. Je reviens, on redescend, et là, hop, les deux mains. 10 secondes aussi à nouveau, 10 petites secondes. Donc c'est un exercice qui est très intéressant, qui est difficile à sentir. Hein. Hop, et on reprend, on descend, une main. Si vous arrivez à le sentir, hop, c'est super. Sinon, en fait, quelques détails font que on peut rater l'exercice en fait. En aucun cas, ça doit vous faire mal au dos, d'accord? Je reprends sur la main gauche, 10 secondes. On ramène, on se redresse et on va redescendre pour les deux mains, 10 dernières secondes. Tenez bon, on y est presque, et remontez. Super. Voilà, replacez-vous. Et là, à nouveau, on retravaille comme au début du cours. Je tends une jambe, la deuxième, voire les deux. Si je suis en forme, si j'ai l'habitude, voilà, de travailler mon équilibre sur le ballon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du format court, si ça vous convient ou si vous préférez quelque chose comme d'habitude de plus conséquent, de 30-40 minutes. En général, je suis plus sur un format 40 minutes. Voilà, je tends une jambe, un peu en alternance. Ok, super. Là, on va changer un petit peu de dimension. On va venir ventre sur le ballon. D'accord? Je vais pousser avec mes pieds pour aller me rattraper sur les mains. Et à nouveau, pousser avec les mains pour me rattraper sur les pieds, tout simplement. Donc là, vous faites attention à l'espace que vous avez autour de vous. Et moi, je suis tout juste dans la largeur de la pièce. Et on va enchaîner avec 3 pompes, tout simplement. Là, vous pouvez facilement gérer la difficulté de l'exercice. Plus vous allez aller loin sur le ballon, plus ça sera dur. D'accord? Évidemment, si vous avez vos tibias, vos pieds sur le ballon, ça va être des vraies pompes, très costauds. Si à l'inverse, vous êtes plutôt au niveau des cuisses sur le ballon, bah, ça sera plus facile. Voilà, faites surtout attention à l'espace que vous avez autour de vous. Attention à ne pas tomber quand vous revenez. On continue, on fait 5 séries de 3 pompes. Voilà, ça nous fait une quinzaine de pompes. Ok, relâchez. On va pouvoir attaquer l'exercice suivant. D'accord? Donc, je vais venir mettre mes jambes sur le ballon. Le principe, ça va être de faire un gainage. Donc, je peux directement poser mes avant-bras au sol sur mon tapis. D'accord? Bien sur le tapis pour pas se faire mal. Puis, je mets une jambe et la deuxième jambe sur le ballon.
en fonction de votre agilité sur le ballon, vous pouvez vous amuser à essayer de vous mettre pied sur le ballon. D'accord? Pour avoir un gainage encore plus puissant. Et là, voilà, on pense à rien, sauf bien sûr à pas laisser tomber le bassin. Hein. Vous êtes serré au niveau du ventre, le bassin est bien levé, hein. Vous formez une planche. Et vous serrez bien fort. Jamais on laisse tomber le bassin. Cet exercice ne doit jamais vous faire mal au dos. S'il faut, vous pouvez même avoir les fesses un petit peu hautes s'il y a besoin. D'accord? Ça vous facilitera l'exercice. On continue, on lâche pas. Continuez, continuez. Super. Hop, descendez. Ne vous faites pas mal, hein, surtout. Et on va venir s'allonger dos au sol. Poser notre ballon sur les jambes. Et voilà, je viens chercher le ballon. Je touche derrière moi. Je repose le ballon sur mes jambes. Je touche derrière moi sans le ballon. Voilà, une fois je touche avec le ballon. Une fois je touche sans. Donc aujourd'hui, hein, on a tenté avec une voix off. Parce que le ballon, des fois, il fait quelques bruits, tout ça. Donc je voulais pas que ça vous incommode pendant le visionnage, d'accord? Je sais que des fois, ça peut être désagréable. Donc j'essaie différentes pistes au niveau du son. Hein, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà. J'espère que ça vous convient comme ça. Ça m'oblige à regarder mes vidéos, par contre. Mais bon, c'est pas grave. Pour pouvoir les commenter derrière. Allez, deuxième exercice, vous allez tendre le ballon au-dessus de vous, décoller vos jambes en table inversée, et là je décolle mon buste. Et je viens donner des petits coups de pied, jambes tendues, je précise bien jambes tendues, contre le ballon, voilà. Et voilà, on enchaîne, ça s'arrête pas. Si vous êtes capable, vous inspirez 2-3 fois, vous expirez à chaque fois que vous impactez. Tac, 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 j'inspire, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3. Continuez, et relâchez. Super. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va chercher à poser nos jambes sur le ballon, écarter les bras et relâcher légèrement maintenant le ballon de droite à gauche. On est déjà sur la fin de cette petite séance courte, hein, d'accord? Donc si vous avez un goût de trop peu, c'est assez facile, hein, vous pouvez la faire une deuxième fois ou faire plutôt peut-être une autre vidéo, d'accord? Ça vous permettra de vous faire un cours un peu varié avec une séquence ballon d'une vingtaine de minutes et une petite séquence d'autre chose. Voilà, détendez-vous, essayez de relâcher le bassin. Je vais descendre du ballon maintenant, passer à 4 pattes et venir enrouler mon ballon pour lui faire un gros câlin. Voilà, on continue. On enroule bien le ballon. Super, donc la tête est relâchée. Vous êtes relâché sur votre ballon. Vous pouvez légèrement être en mouvement si vous le souhaitez. Et on va revenir sur l'arrière tranquillement. Dérouler le dos. Se rasseoir sur le ballon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Cette petite séance. Voilà, au ballon. Je vais sûrement faire une autre vidéo avec d'autres exercices sur le ballon. Hein, j'en connais un petit peu plus que ça. Donc avec d'autres exercices sur le ballon. Et même peut-être une troisième vidéo avec un niveau un peu plus poussé. Avec des exercices un peu plus durs. À voir, donc ça va sûrement se représenter. Ceux qui ont la chance d'avoir un ballon, profitez-en hein, pour faire ces petits exercices, d'accord, qu'ils ne soient pas gonflés à vous prendre de la place pour rien. Et pour les autres, hein, si un jour vous en achetez un, vous pourrez faire ces exercices. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager à vos amis. Et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.